On entend souvent dire que les aînés sont plus conformistes ou que les petits derniers sont plus rebelles ou créatifs. Et en fait, contrairement aux idées reçues, c'est faux. Notre rang de naissance n'a pas d'influence sur notre personnalité. Par contre, on constate que les aînés sont plus souvent punis et plus fortement soumis à la pression de leurs parents et qu'ils ont d'ailleurs 48% de risque de souffrir d'anxiété comparé à leurs petits frères et sœurs. Les chercheurs observent que les cadets sont quant à eux globalement moins stimulés par leurs parents. Ils sont aussi moins préservés des écrans, par exemple. Je m'appelle Héloïse Junier, je suis docteure en psychologie de l'enfant et autrice du livre Frères et sœurs, une histoire de complicité et de rivalité. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément une chance de grandir dans une famille nombreuse. Alors selon le modèle de la dilution des ressources, plus les enfants sont nombreux dans une fratrie, plus ils doivent se partager les ressources de leur famille, à commencer par la disponibilité de leurs parents, mais aussi l'espace au domicile ou encore le budget familial pour les activités extrascolaires ou culturelles. On entend souvent dire que l'enfant unique serait plus égoïste, plus gâté ou moins sociable que les autres. Bien sûr, c'est faux, archi faux. Les études montrent que le fait d'être enfant unique n'impacte en rien la personnalité de l'enfant. Son profil dépend plutôt de son tempérament, mais aussi de ses parents, de ses modèles sociaux ou encore de ses expériences de vie. On dit souvent également qu'avoir une fille et un garçon, ce serait le choix du roi. En fait, les études mettent en évidence que les fratries dites mixtes, donc une fille et un garçon, qu'on appelle aussi une adelphie, sont généralement moins complices et partagent moins d'intérêts communs à mesure que les enfants grandissent, comparé aux fratries 100% garçons ou 100% filles. Par contre, du coup, elles seraient aussi moins sujettes aux disputes. Alors, il n'y a pas réellement de combo de fratrie parfait, car chaque combo inclut bien évidemment des avantages et des inconvénients. Dans les recherches, on peut voir qu'une sororie de 2 filles présente pas mal d'avantages. La taille de la fratrie déjà est favorable et les filles manifestent en moyenne davantage d'entraide, d'empathie et de communication que les garçons. Et surtout, en grandissant, les femmes deviennent ce que les chercheurs appellent les gardiennes de la famille, c'est-à-dire qu'elles préservent les liens familiaux sur du long terme. Mais une fois de plus, ce ne sont que des tendances générales et bien sûr pas une réalité de chaque famille. L'écriture de ce livre m'a complètement transformée en tant que psychologue, en tant que sœur, j'ai moi-même 3 grandes sœurs, mais aussi et surtout en tant que maman. J'ai fait pas mal de découvertes auxquelles je ne m'attendais vraiment pas.